Salut ma petite team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux parce que je suis blonde. Voilà. Il fallait que je retrouve mon blond. En fait, je suis désolée pour toutes ces pataquès de cet hiver en mode je reviens à ma couleur naturelle. Bah non. Moi, je suis un humain incohérent, d'accord? Je pense que vous l'aurez remarqué. Et d'ailleurs, ma psy le dit souvent. Elle dit l'humain est incohérent, Caroline. Donc, je suis repassée à ma couleur blonde. Parce qu'en fait, je me suis dit, ah non, je vais pas retourner blonde. J'en avais très envie au fond de moi. Mais je vais pas faire ça. J'ai dit sur les réseaux que non. Que j'étais bien comme ça et tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va pas mentir, hein, voilà, ça m'a plu. Pendant un temps, j'étais en mode, ah oui, ça me va bien, c'est ok. Mais en fait, là, vous me dites, choisis entre les deux, je choisis ça. Voilà. En fait, la semaine dernière, ça n'allait pas. D'accord? Je pense que tout le monde l'a remarqué, ça n'allait pas du tout. Michael est en train de manger son petit déjeuner. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te fais chier, Caroline? Tu vas appeler Jérémy et tu vas aller chez Jérémy. Voilà. Donc je suis allée chez Jérémy. N'est-ce pas pas mal? Moi je pense que oui. Et donc je suis allée chez Jérémy et Jérémy a dit oui, tu as besoin de blond. Nous allons faire très blond. Alors nous allons faire très très blond. C'est tout ce dont j'avais besoin. Sachez-le, je suis extrêmement contente. Oh mais tu as bien mangé mon chéri. Tu as bien mangé. Oui, j'ai un nouveau magnète. Voilà, je sais pas si on dit un magnète ou une magnète, mais c'est mon père qui me l'a ramené. Voilà, de Chicago. N'est-ce pas magnifique? C'est une... Oui mon chéri. Voilà, c'est une très belle magnète, un très beau magnète, je n'en sais rien. Et l'autre jour, quand j'étais en vacances avec mon copain, nous avons ramené celle-ci. Voilà. Et oui, c'était formidable. C'est une paella, si jamais. Voilà. Vous vous souvenez de quand j'avais une collection de magnettes sur mon frigo? Ouais. Et ben en fait, comment vous dire, il s'est passé un malheur avec ma collection d'antan. Et voici ma nouvelle, que j'essaye d'étouffer. Voilà. Je sais, elle est petite. Va falloir vivre des choses. Va falloir qu'on vive la team. Oh salut! Je suis donc partie chez mes parents vendredi soir. C'était beaucoup mieux ainsi. Je n'allais pas rester dans le bruit et la tourmente à Paris parce que c'était le bruit et la tourmente et la négativité. Donc je suis rentrée. Et ma mère m'a un peu dit, tu vas rentrer maintenant. Elle a eu raison. Et en fait je vais, déjà je suis beaucoup plus positive. Et en fait je vais de plus en plus aller là-bas. Parce que avant, en fait, j'ose pas trop demander de l'aide, des moments de trucs, de calme et tout. Et là, ma mère m'a dit, maintenant ça suffit, quand tu as besoin, tu rentres. Et c'est une queen, voilà. Je sais qu'elle regarde mes vlogs, ma maman, voilà. Oui, tu veux des friandises qui sont sur le meuble, je sais, voilà, viens. Allez, viens. Je suis partie à Tours, d'accord. C'était formidable, je suis allée courir. Je suis allée faire plein de trucs, dont me reposer déjà. Et c'était comme ça, d'un coup d'un seul, toutes mes idées sont revenues. Voilà, c'était formidable. Donc, écoutez, je vais continuer sur cette lancée. Ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé, d'accord? Je vais me faire un petit café glacé et après je vais répondre à tous mes mails parce que j'ai vu que j'avais pas mal de mails. Ça me stresse énormément. Mais bon, on va y arriver. J'ai pas beaucoup de taf en ce moment. La team, je vous l'avais déjà dit. À part quelques petits contrats par-ci par-là, j'en ai pas beaucoup. Donc mes journées sont assez légères,
si je puis me permettre de le dire. Je vais pas vous inventer que je travaille à droite à gauche, que je fais plein de choses, ce n'est pas vrai. Donc je vous dis la vérité, comme d'habitude, je n'ai pas énormément de taf en ce moment. Et là, j'ai fini de tourner l'intégralité de mes contenus qui sont en contrat, quoi, en sponsor. Une petite collab, quoi. Donc, je fais que des contenus à moi, quoi, on va dire. Bah, je sais pas comment expliquer, ouais. Donc là, en termes de travail, je n'ai rien à faire. Voilà, sachez-le. Je vais juste répondre à mes mails et je vais faire des contenus pour moi, quoi, qui me font plaisir. Donc, ça me fait plaisir. Voilà. Ouais, donc je suis partie, ouais. Je suis partie, ça m'a fait du bien. Pas de sport aujourd'hui, parce que ça sera demain ma prochaine séance d'entraînement. Ouais, je prépare un 10 km. Je suis toute stressée. On m'a invitée. Moment du transfert. Ouais. On m'a invité à faire un 10 km avec un pote. Et j'ai dit, bah en vrai, oui, j'aurais aimé commencer par un 5. Mais bon, mon copain a dit que j'étais prête par rapport au fait que ça fait quand même un moment et tout. Et que j'avais déjà fait plusieurs 5-6 km et tout. Et il pense que je peux faire un 10. Voilà. C'est dans un mois. Donc il m'a préparé un vrai programme d'entraînement. Et je vous dirai quoi. Mais pour l'instant ça se passe bien. En tout cas les séances elles sont réussies pour l'instant. Je me suis pas fait mal. Donc écoutez, voilà. Je n'ai plus de lait d'avoine. Donc faut que j'en rachète. Faut que je fasse des petites courses. C'est trop nul. Voilà. Désolée pour ce que je vous ai fait. Vraiment. Pas grand chose à part de la détente et écouter un petit peu ce que je veux de ma vie. Savoir un peu quoi faire et tout. Je me suis inscrite sur Malte pour faire de la freelance. J'ai postulé à plein d'offres et tout. Mais un peu là, je me suis un peu fait humilier la semaine dernière. Mais je me suis dit, bah c'est pas grave, c'est la vie. On va baisser le futal. Et on va dire, pas de problème. Bah non, mais c'est la vie quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Bah, c'est la vie, hein, voilà. La vie, ouais. Tu veux du café au lait? C'est ça. Oui. Michael, il adore le café au lait. C'est très important de préciser. Oh oui, mon chéri bébé. Voilà, donc j'ai un très beau blond. Je pense que vous l'avez remarqué hier soir. J'ai mis du sérum Aromazone pour la pousse de cheveux dedans. Donc ils ont pris toute la nuit. Et j'espère qu'ils vont pousser tels les poils de Michael. Voilà, je l'espère. À la vôtre la team. Voilà. Il est délicieux, néanmoins. Et hier, j'étais dans le Uber pour rentrer chez moi, parce que je suis rentrée tard de Tours. Donc j'ai pris un Uber, j'ai pas pris les transports à cette heure-là. Moi, à partir d'une certaine heure, je ne prends pas les transports en commun, parce que j'ai peur. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, et d'habitude, je prends le vélo. Voilà, parce que je trouve que le vélo, c'est super chouette. Moi, je me déplace quasiment que à vélo dans Paris. J'ai mon petit casque et tout. Et là, il pleuvait des trompes d'eau, donc j'ai pris un Uber, d'accord? Donc je commande le Uber. Comment vous dire? Il a pété 3 fois dans le véhicule. Je vous parle pas de petits pets, en mode silencieux et oh là là, ça sent mauvais, c'est un peu gênant. Non, je vous parle de suivi de vent de merde. Voilà, odeur de merde. Flatulence, quoi. Moi, forcément, bah voilà, enfin, ça reste un paix. Donc moi forcément ça me fait rire, d'accord? Donc première fois, j'étais en mode putain c'est hilarant, le chauffeur a pété. Évidemment que ça me fait rire, enfin je veux dire, il pète dans le véhicule. Deuxième, et là je me prends le retour quoi, l'odeur. Je me dis oula, moins marrant quand même. Deuxième fois il pète. Mais genre il pète en mode c'était ok. Il pétait, il était chez lui le monsieur. Je fais vas-y, un peu marrant quand même, mais vas-y, genre, il y a des choses, enfin, genre, moi je trouve ça trop marrant un paix, mais je suis pas sûre que péter pendant. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, c'est que ça sentait très mauvais et qu'on pouvait pas ouvrir la fenêtre par rapport au fait qu'il pleuve des trompes d'eau, quoi. Donc j'étais vraiment dans des effluves de paix pendant 30 minutes, quoi. Voilà. Mais à part ça, tout va bien. Vraiment. Nickel, nickel. Allez, bah je vais... Ouais.
Je vais répondre à mes mails, moi, et me justifier sur des choses sur lesquelles j'ai pas nécessairement envie de me justifier. Mais that's life. Voilà. C'est moi à une autre horaire, parce que je suis allée faire caca. Je vous ai pas dit mais le truc de dingue en fait. Ah, moi j'oublie. Moi ça y est j'oublie. Mais on peut pas oublier. J'ai eu le prix de meilleure actrice pour le festival de court-métrage de Montpellier. Non mais, vous savez, alors, je n'attendais rien. Je n'attendais plus rien de ces festivals, du cinéma, de machin et tout, parce que vraiment j'étais en mode abandon. Moi je quitte mon agence de cinéma en fait. Je sais pas si on se rend compte, 3 jours après que je quitte l'agence de cinéma, avec beaucoup de tristesse, évidemment, bien sûr. Meilleure actrice, plus sélection officielle d'autres trucs. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Moi je pense qu'on est en train d'essayer de me dire, non, n'abandonne pas. Donc alors je suis toujours en processus d'abandon parce que je ne vais pas faire d'autres courts-métrages, étant donné que pour l'instant je ne peux pas injecter de nouveau dans des projets comme ça, parce que ça coûte une blinde. Et laissons ce film vivre sa vie, j'ai envie de vous dire, et qu'il rapporte les fruits de notre travail de cet hiver. Pourquoi pas, en vrai. Donc ouais, j'ai gagné ce prix-là. J'étais tout gênée. Moi, je m'attendais à rien. Je savais qu'il y avait les sélections et tout machin, qu'on était sélectionnés, machin, mais je savais pas que j'allais avoir un prix. Je vais voir sur Instagram un matin, la semaine dernière, vendredi je crois, je sais plus quel jour c'était. Vendredi? Non, jeudi. Et je vais sur Instagram et je vois une demande de copost sur mon compte. Je dis qui c'est qui me demande un copost? Et là, je vois meilleure actrice pour court-métrage, machin et tout. Je suis en mode, moi? Vous? Moi? C'est une ref. On l'a ou on l'a pas. Le débat Mélenchon-Marine Le Pen quand ils étaient très jeunes. Voilà. Et moi j'étais en mode, ah bon? Et oui. Merci quoi. Non. Ouais, enfin bon. Vous me direz, pour l'instant j'ai rien d'autre. Voilà. Désolée, je remonte le fut. Hein. Voilà. Dans tous les cas, je fais rien d'autre pour l'instant, mais merci pour cette petite reconnaissance qui, ma foi, oui, ça m'a fait du bien. Je vais pas vous dire que ça m'a rien fait. J'étais comme une folle. J'étais en mode, c'est la première fois de ma vie que je reçois un prix et tout. Et j'étais là genre, ah ouais. Merci quoi. Voilà. Et j'ai eu plein de petits messages cute de vous sur Insta, parce que du coup ça s'est mis sur Instagram. Et la team, vous étiez très présente. Hein. Vous étiez là, ouais, c'est ton signe, n'abandonne pas, il faut continuer, machin. Mais moi je continue la team, hein. Moi je suis toujours disponible. Hein. Si un jour il faut passer un casting ou quoi, bien sûr, mais c'est juste que j'ai pas de casting. Donc je vais pas vous les inventer, je vais pas vous faire croire que j'en passe plein, ce n'est pas vrai. Donc voilà, je ne vais pas vous le faire croire. L'année dernière, j'avais passé un casting. Je vous ai jamais raconté cette histoire. Je suis arrivée en dernière étape pour un second rôle dans un film, donc long métrage. C'était une comédie romantique et tout. Et je suis vraiment arrivée genre avant-dernière. Et j'étais en mode oui, c'est le jeu. Et ça m'avait fait chier parce que j'étais arrivée loin dans le processus, vous voyez, assez loin et tout, vraiment dernière étape, et puis second rôle quoi, donc ça aurait pu vraiment genre apporter quelque chose à cette petite carrière minuscule que j'ai, et je l'ai pas eu. Mais le directeur de casting et tout m'avait dit que c'était trop chouette ce que j'avais fait, ce que j'avais proposé et tout. Donc je sais que je peux réussir des castings, je sais que j'en ai déjà eu, je sais que j'ai déjà eu des tout petits rôles, j'ai fait plein de figurations, plein de silhouettes, plein de trucs et tout, vous voyez. Mais là, j'ai besoin juste d'une petite pause en ce sens parce que c'est beaucoup de faux espoirs, c'est beaucoup de haut, de bas, de haut, de bas. Et par rapport à ma petite santé mentale fragile, ça me fait pas de mal de faire cette petite pause, vous voyez. Voilà, je dis pas que c'est un... En fait, j'ai discuté avec mes parents ce week-end, beaucoup. Et en fait, j'ai peur de regretter cet abandon. Donc je n'abandonne pas définitivement, juste je fais une pause. Parce que je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Et vous voyez, par exemple, j'avais peur de regretter de pas faire ce court-métrage et tout cet hiver. Et aujourd'hui, je suis fière de l'avoir fait. Vous voyez, avec mon amie Kéliane et tout, je suis très fière. Enfin, on est hyper fiers tous les deux de ce qu'on a fait. Et on regrette pas. Mais juste, je m'étais un peu dit, peut-être que je suis nulle. Et que personne n'ose me le dire.
Genre ça se trouve je joue pas bien, parce que moi j'aime pas me regarder jouer, ça se trouve je joue pas bien et tout, mais d'un autre côté je m'amusais tellement, donc je me suis dit peut-être que, en fait ça m'amuse, mais peut-être que je suis pas bonne quoi, vous voyez, peut-être que je suis meilleure en humour, en écriture, en scénario, que évidemment, enfin voilà, moi je me suis cherché un peu des petites excuses de peut-être que je ne joue pas si bien que je le pense, voilà, je me suis remise en question quoi. Et en fait là, genre vraiment au moment où je me disais bah peut-être que je joue pas bien et bah tant pis, meilleure actrice. Voilà, je vous raconte, parce que quand même, ça se raconte, ce genre d'histoire, la team, ça se raconte, hein. Qui c'est qui m'envoie des mails? Je m'en fiche de ça. J'en ai rien à foutre, hein. Pardon. Sinon, votre pote est invité à la soirée pesto de Barilla. Pour information, je n'en ai plus. Je vous parle des petits pestos que j'achète tout le temps, pesto rosso, etc. Je suis invitée à la soirée Barilla. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il était temps. Voilà. Merci à la team Barilla. Je suis très fière. Ça me touche d'avoir été reconnue dans votre base de données. Voilà, pour être la plus grande consommatrice. J'ai vraiment répondu au mail, j'étais en mode j'en mange tout le temps. Voilà. Vous avez vu comme je suis détendue et positive? Bah, 3 jours de silence chez mes parents. 3 jours de... voilà. De juste de pas avoir de bruit. C'est tout, hein, parce qu'il s'est rien passé d'autre. Juste, on n'a rien fait de fou et tout. Juste du silence. Voilà. Donc, à méditer. Hein. Voilà. Sinon, j'ai reçu ça. Ce week-end, quand j'étais pas là. J'ai reçu de la part d'Épicure, la cure, enfin des petites gummies anti-ballonnement. Bien-être digestif. Donc dedans, il y a des petits probiotiques, menthe poivrée, framboisier, camomille. Je sais que le framboisier ça marche très bien sur moi et la menthe poivrée aussi, donc écoutez, je vous ferai un petit retour. Je trouve ça chouette, les petites gummies pour pas péter, se péter dessus toute la journée quoi. Je me permets de dire les termes, c'est un peu ça. Merci, c'est un produit offert, voilà, je suis pas payée pour vous en parler, mais je vous partage mes petites nouveautés. Et aujourd'hui, écoutez, j'ai répondu à mes petits mails. J'espère que vous ça va ma petite team. Moi ça va un peu mieux là. J'étais un petit peu déprimée. Je pense que vous l'avez remarqué la semaine dernière à cause du bruit. Vraiment le bruit quoi. Genre c'était juste ça. En fait ça m'empêchait de me concentrer, ça m'empêchait de créer, d'écrire, de tout ce que vous voulez. Et en fait vous m'avez dit mais va dans un espace de coworking et tout. Mais la team, en fait, les espaces de coworking, il faut payer genre entre 100 et 300 € par mois pour y accéder. Et en fait, je disais à ma mère, parce que ma mère, elle m'a dit la même chose que vous, je paye déjà un loyer, je sais pas combien, pour avoir un coin bureau chez moi, quand même. J'ai aménagé mon petit coin bureau et tout. Genre, j'aimerais pouvoir me dire, bah non, je vais bosser chez moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quand même, je vais pas payer en plus entre 100 et 300 € pour aller quelque part où je peux essayer, je peux me concentrer. Non, en fait, je devrais, ce que je disais à ma mère, je n'ai pas envie de fuir. Je devrais être tranquille chez moi pour travailler. Je devrais pouvoir profiter de mon logement, en fait, sans que ce soit tout le temps des nuisances sonores. Bon, là, hier et ce matin, ça va. Et les travaux sont à l'arrêt, parce qu'avec les ponts et tout, je pense que les gens ne sont pas là. J'ai l'impression... Non, il n'y a personne. Donc, il n'y a pas de bruit aujourd'hui, donc c'est trop bien. Mais juste, je sais très bien qu'après, ça va en juin, ça va reprendre et tout. Mais en fait, c'est ce que je disais aussi à mon copain. Je n'ai pas envie de baisser mon froc, encore une fois, de fuir. Ce n'est pas à moi de fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi, je suis respectueuse, je suis extrêmement calme, on ne se plaint jamais de moi et tout ça. Je n'ai pas envie d'être encore celle qui va fuir, cette fois-ci. Non, non, non. On brise les schémas. Je ne serai pas une fuyeuse. Parce que moi, je suis une grande fuyeuse, d'accord? Je suis dans l'évitement, je suis dans la fuite, etc. Non. Genre là, j'ai le droit de profiter de mon appartement, d'accord? Donc, les crises de nerfs des enfants, et quand ils courent comme ça et tout dans leur couloir, c'est non. C'est dommage. Voilà. Genre non, en fait. Et s'il faut, je vais aller dire en haut à ces personnes, qui sont très gentilles, attention, bah voilà, si on peut faire quelque chose pour que ce soit un peu plus agréable pour tout le monde. Voilà. Voici un café chaud, la team. Voilà. Ça nous fait du bien.
Ouais, donc j'ai fait comme vous m'aviez dit. Je me suis inscrite sur Malte, la plateforme pour les freelances. Et j'ai mis toutes mes compétences, mes expériences, etc. Dans la communication et tout. Écoutez, j'attends maintenant. Je sais pas si ça va donner quelque chose. On verra. Franchement, je sais pas. Je vous dirai. Mais j'essaye, oui, j'essaye vraiment d'être active et de proposer des choses et tout. Mais en fait, les gens, ils ont pas trop besoin. Ou alors, ils me répondent pas. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Ouais! J'ai un call avec Picard. Picard is back. Yes! Yes! Yo la team, c'est moi. Ouais, bah oui, qui d'autre? Nouveau petit masque au collagène, nouvelle marque, je teste, je vous ferai un retour, je sais pas ce que ça vaut encore. Nouvelle marque coréenne, donc je teste. J'ai reçu récemment là mon petit colis de YesStyle, vous savez, j'avais plus du tout de masque et tout, et en fait il y a 2 mois j'ai recommandé sur YesStyle, et en fait je pensais qu'il y avait un problème avec ma commande parce que je recevais pas du tout le colis, et je l'ai reçu hier. Enfin, il était dans la boîte aux lettres, donc j'étais trop contente. Et il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est mon père! Mon père! Allô, allô? Bonjour. Bon anniversaire, mon très cher père. Merci, ma chérie. Bah oui, je t'ai appelé hier soir, mais tu dormais. Voilà, bon, écoutez, plus de brushing, j'ai lavé mes cheveux. Ouais, c'est l'anniversaire de mon père, 11 mai. Ok, 61 ans. Ouais, pas vous mentir que je suis contente de lui fêter son anniversaire parce que je sais pas si vous étiez là l'année dernière. Il y a 1 an, mon père était très malade et peur de ma vie. Voilà. Hop, vraiment, c'était horrible. Je ne souhaite même pas y repenser, mais il est resté hospitalisé pendant hyper longtemps et il avait une maladie au poumon, c'était horrible, vraiment de le voir comme ça et tout. Et un jour, ma mère m'a dit, viens, voilà, viens. C'était horrible, j'étais vraiment pas fière du tout. La famille va bien, moi je suis heureuse. Et Michael, bien, parce que Michael fait partie de la famille. Écoutez, je vais déjeuner. Je ne vais pas faire de brushing, j'ai envie de voir ce que ça donne, cheveux pas séchés quoi. Et je vais aller chez ma psy. J'ai répondu à l'intégralité de mes mails, je crois. Et voilà. J'ai pas envie d'être en retard chez ma psy. Je pars dans 15 minutes, donc ça va. Et je m'en vais. Je vous raconterai. Je sais pas de quoi on va parler, mais on va parler. Je suis allée faire les courses directement. Bon, j'avais pas pris mon tote bag. Je suis allée chez nous anti-gaspi. J'avais envie de vous montrer, j'ai innové un peu. C'est pour ça que je me permets de vous montrer, parce qu'en fait j'avais arrêté de vous montrer, parce que franchement on se faisait tous chier. Franchement, mais dites-le moi. Hein. Parfois on se fait chier, il faut le dire. Hein. Donc j'ai innové. J'en ai eu pour 29 € à peu près. On pourrait croire que je suis sponsor nous anti-gaspi, pas du tout. Juste je fais mes courses vraiment tout le temps là-bas parce que j'adore. Voilà. Donc des bananes, elles sont top. J'ai trouvé des fraises quillettes. Bon, avec gluten, il n'y avait pas les sans gluten, mais il m'en reste un petit peu. J'alterne. J'ai trouvé du chocolat noir 70, c'est celui que je prends tout le temps, c'est le Monoprix. Ensuite, les petits Activia kéfir comme ça, que je cherchais depuis tellement longtemps, de la crème de coco. Voilà, il n'y en avait jamais à nous anti-gaspi. Et là, ça y est, il y en avait, c'est pour mes smoothies. En fait, ça donne une texture tellement meilleure au smoothie, plutôt que le lait de coco. Donc du coup, je vais mettre ça. Vous allez voir, c'est délicieux si jamais vous voulez tester. Toujours pour mes smoothies. Ouais, j'ai pas fini mon obsession smoothie. Le Skyr, comme ça. Steak végétaux. C'est très bon. J'aime beaucoup cette marque. Moi, mes top marques, c'est Accro. Vraiment, j'adore. Mais il n'y en a pas souvent, malheureusement. Mais il y en a parfois. Apivore. La Vie. Vraiment, La Vie Food, trop bon. Et Eura. Je trouve que c'est vraiment 4 marques délicieuses. Du Tassiki, parce que j'ai une obsession en ce moment. Voilà. Et puis comme je retourne en Grèce cet été, j'avais envie d'un avant-goût. Il y avait des gnocchis comme ça. Donc je me dis, avec une petite sauce tomate maison que je peux faire à la poêle et tout, délicieux. Les gnocchis étaient genre à 1,50 € je pense. J'ai pris du lait d'avoine de la marque Nous Anti-Gaspi, haricot vert. Vous me connaissez, j'en mange tous les jours. Et 2 avocats, comme ça. Sachez que je garde mes petits sacs pour faire des sacs de recyclage parce que je n'ai pas encore de poubelle, vous savez, qui fait le tri. Mon rêve d'avoir la poubelle, vous savez, avec les 2 compartiments. Là, avant, j'avais ça. Mais malheureusement, elle s'est cassée. Voilà. On va parler de ce que m'a dit ma psy aussi.
faut qu'on s'en parle, la team. Faut commencer à affronter ses peurs. Voilà, je vous le dis, va falloir que je retrouve ma guerrière. Voilà, parce que je l'ai un peu perdue. Moi j'ai une petite guerrière qui est derrière moi, qui n'est d'autre que mon adulte responsable, qui est, voilà, on va pas se mentir, il dort. Mon adulte responsable dort complètement. Je veux rester constamment dans ma zone de confort, zone de sécurité et tout. Je pense qu'il faut recommencer à oser, d'accord, déjà. À mon rythme, avec des petites actions. Et je pense qu'il faut que je reprenne confiance. Et en fait, je vais pas laisser des commentaires m'empêcher de croire en mes rêves, d'accord? Ouais, vraiment. Et sachez que vos commentaires sous ma dernière vidéo m'ont touché en plein cœur. Et vous avez raison, je ne vais pas laisser ces gens-là gagner. À savoir les hommes méchants qui critiquent mes vidéos. Je dois continuer la bataille, je suis une guerrière. Je suis un viking, appelez ça comme vous voulez. Moi en tout cas je l'appelle ma guerrière. Faut qu'elle se réveille. Voilà. Donc on va la réveiller ensemble doucement la team et on va réaffronter les choses, d'accord, parce que c'est trop bien ma zone de confort. J'ai construit ma petite zone de confort et tout au fur et à mesure du temps, dans laquelle je me sens safe et tout, mais je pense que de temps en temps, il faut que j'aille un petit peu plus chercher le risque, un petit peu plus aller là où ça me fait peur parce que j'en ai envie aussi, à mon rythme évidemment. Mais voilà, on se fait chier, on se fait chier, on a envie d'y aller mais d'un autre côté on a peur, mais d'un autre côté quand on a peur parfois c'est pas forcément mauvais, c'est juste que c'est nouveau donc on a peur, le cerveau il connaît pas, il comprend pas et en fait j'ai envie d'aller explorer ce que la vie a à m'offrir et je pense qu'elle a beaucoup de belles choses à m'offrir, voilà. Et en fait j'en ai marre, je suis pas énigmatique, je suis pas comme ça, je suis pas mystérieuse, vous savez tout de moi, voilà. Donc à un moment donné, je vais vous raconter tout, comme la semaine dernière, comme là, j'en ai marre, vous voyez. Donc re-bienvenue Caroline, voilà. Nous souhaitons un bon retour à Caroline Nicoulot et sa petite guerrière, d'accord, à savoir mon adulte responsable, à un moment donné, c'est bon, on va y arriver en fait, et oh, on a 27 ans, hein. On va pas se laisser marcher dessus toute la vie, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais moi je me veux pas me faire, non, c'est bon, et voilà, je suis une grande fille, ouais, je sais pas combien de temps ça va durer, cette frénésie, mais je suis bien déterminée à retrouver qui je suis, et voilà, d'accord? Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle aventure de Caroline qui se retrouve. Caroline qui dit qu'elle en a marre. Caroline qui se plaint. Voilà, parce que Caroline a le droit en fait. Voilà. Merde. Voilà. Bon. Oh, c'est encore moi. Bon, j'étais sur mon ordi toute la journée à me dire ouais, alors comment on fait et tout pour retrouver la guerrière et tout machin, bref. Donc j'attends d'avoir des opportunités pour pouvoir dire oui. Là déjà c'est un peu con, mais faire un 10 km pour moi c'était genre quelque chose d'impensable quand j'ai commencé la course à pied, et maintenant que je suis assez à l'aise je me dis pourquoi pas. Mais j'ai toujours eu peur un peu des événements, des courses et tout, parce qu'il y a du monde et tout, vous voyez. Et je me suis dit, n'est-ce pas une bonne idée pour affronter quelque chose là, une peur et tout. Donc écoutez, j'essaye, on verra bien. Si ça va pas, on verra. Si ça va bien, tant mieux. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne, je vous tiendrai au courant de mes avancées, bien évidemment. Mais en tout cas, me revoilà. Ouais, désolée, du coup, j'ai pas fait trop de contenu. Je vais encore m'excuser. La semaine dernière, mais parce qu'en fait, j'avais besoin d'être avec ma famille et tout, et voilà quoi. Vous savez. Je vais aller prendre un petit verre avec un pote, figurez-vous. Ouais, il y a des choses qui se font comme ça. Et puis, après ce soir, je suis avec mon copain. Donc je suis contente. Je pense que je vais faire mes gnocchis, très sincèrement. Et oh là là, ouais, Michael, arrête de montrer ton trou de balle. C'est obsessionnel. Et écoutez, on va essayer d'affronter ces peurs et avancer dans la vie, quoi. Ça serait peut-être bien, parce qu'en fait, moi, je commence à me faire chier. Voilà, je vous le dis, c'est ça. C'est qu'en fait, je commence à me faire chier. Donc, il s'agirait peut-être d'avancer un peu et de voir ce qu'on peut faire, quoi. Et puis, quelque part, n'ai-je pas envie de vivre ma vie comme je l'entends? Mais si, hein, on a tous envie de ça. Mais parfois, on est bridé et tout par des peurs. Et là, j'ai dit stop. Voilà, j'en ai surmonté plein dans ma vie, et vous avez vu, là, je stagne. Et ben, j'en ai marre. Voilà, c'est bon, ça fait 1 an qu'on stagne, ça fait 1 an qu'on dit qu'on a peur de tout, on arrête. Déjà, on n'a plus peur de tout.
On va arrêter de dire ça, parce que moi je le dis tout le temps. Enfin ouais, je dis on, c'est surtout moi, hein, la team. Hein. Mais j'arrête. J'ai pas peur, ok? J'ai pas peur. Mais si! Croyez-moi! Bon allez, je m'en vais, je vous tiens au courant. De toute façon, je vous poste le vlog tout à l'heure, en fin d'après-midi. Mais vous voyez, en fait, c'est ça le truc, c'est que... Je sais pas si vous avez entendu, mais là, actuellement, mes voisins déménagent leurs meubles du salon, et alors c'est un peu tous les jours. C'est tous les jours. Moi, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que moi, je sais pas, je ne déplace pas mon canapé. Enfin, sincèrement, je suis désolée. Je le déplace pas tant, que voulez-vous? Ouais. En tout cas, j'ai un super beau blond, ça c'est sûr. Bon, je m'en vais, je suis en retard. Et voilà ma petite team, j'ai ressorti ma fausse peau de bête. Quand je la sors, je me sens telle Samantha Jones. Donc ça me fait du bien, ça me redonne un peu confiance. Et ça va très bien avec ma... Non mais ça me va super bien, voilà, il faut le dire. On se valorise un petit peu la team. Écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous, j'espère que vous ça va. Je sais pas si je vous les ai demandé, si, tout à l'heure je crois. Et merci pour tous vos retours pour la semaine dernière, ça m'a vraiment fait du bien de tout vous dire et de tout lâcher. Maintenant je vais le faire à chaque fois parce qu'en fait on va pas se retenir. Et écoutez, je vous souhaite un très bon début de semaine qui va être courte visiblement vu qu'il y a un petit pont. Et écoutez, je vous souhaite, je vous dis à mercredi en fait. Voilà, tout simplement. Maintenant je vous donne une date, je reprends, d'accord? Et je vous dis à mercredi, j'ai hâte de vous voir. Je sais pas ce qu'on va faire, mais j'aurai des trucs à vous raconter parce que demain j'ai des petits rendez-vous qui vont peut-être changer ma petite vie. Je vous dirai. Voilà, c'est pas sûr. On verra. Je vous embrasse très fort, merci. Et merci d'être là quoi. Vous connaissez.